Alors, le réchauffement climatique, c'est une des grandes questions environnementales sur la planète, mais il y en a une autre, c'est la perte de la biodiversité. La biodiversité, c'est tout ce qui est vivant. Les poissons, les oiseaux, les arbres, les écosystèmes, tout ça, c'est la biodiversité. Puis plus ça va, plus à la surface de la planète, cette biodiversité s'appauvrit. Il y a de moins en moins d'espèces, de moins en moins d'écosystèmes. À quoi c'est dû? Il y a beaucoup de causes différentes. Le changement climatique, c'en est une, mais il y en a d'autres qui sont encore plus importantes. On détruit beaucoup d'habitats, on surexploite certaines espèces, puis les poissons qu'on pêche, la plupart, on les pêche beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, les populations diminuent. Il y a la pollution, donc il y a beaucoup de raisons différentes. Bon, la biodiversité est en train de diminuer, mais dans quelle proportion? Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce qu'on est en train de perdre toutes les espèces? Puis est-ce que c'est pareil dans tous les endroits du monde? Ça, c'est une question qui est vraiment difficile. Même les scientifiques n'ont pas nécessairement toutes les réponses. On sait que la biodiversité diminue assez vite. Elle diminue beaucoup plus vite dans les tropiques, dans les zones tropicales. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent d'un endroit à l'autre? Il y a plusieurs raisons, mais une, c'est souvent la densité des populations humaines. Dans les pays nordiques, il y a beaucoup moins d'humains par kilomètre carré que dans les pays tropicaux ou équatoriaux. Il y a beaucoup plus de monde. Donc, la pression sur les écosystèmes, sur l'environnement est beaucoup plus forte. Alors, c'est surtout pour ça qu'on a cette différence. Mais il y en a une autre aussi, une autre raison, c'est que dans les pays équatoriaux ou tropicaux, il y a beaucoup plus d'espèces et d'écosystèmes. Donc, quand on modifie l'habitat, on en fait disparaître plus parce qu'il y en a plus à l'origine. Donc, c'est ces deux raisons-là qui font que le rythme d'appauvrissement de la biodiversité est plus grand au sud qu'au nord. Alors, on est en train d'appauvrir la nature, les écosystèmes autour de nous, mais dans le fond, est-ce que ça change quelque chose pour nous? Peut-être qu'on va être aussi heureux avec moins d'espèces, moins d'écosystèmes. Alors là, il faut prendre un petit peu de recul. Chaque jour, on respire, chaque seconde, on respire, on a besoin d'eau tous les jours, sinon on va mourir, on a besoin de manger, puis ça vient pas d'une usine ou ça vient pas d'une ville, ça vient de la nature autour de nous, même si elle est cultivée. Donc, les écosystèmes, c'est ce qui nous fait vivre. À chaque instant de notre vie, c'est ce qui nous fait vivre. Puis on a tendance à l'oublier, on vit beaucoup dans les villes. Mais la santé de la nature et des écosystèmes, c'est à la base de notre vie, de notre santé, puis de notre bonheur, puis et même de notre bonne entente entre nous, entre les gens et entre les peuples. Donc, c'est indispensable qu'on maintienne une planète en bonne santé. Puis, la planète, on est en train je dirais, de tirer l'élastique, c'est-à-dire qu'on l'exploite de plus en plus fort, de plus en plus vite. On est maintenant rendu à changer le climat, on en parle tous les jours, mais c'était impensable qu'on changerait le climat il y a seulement quelques décennies. Donc, on tire l'élastique, puis à un moment donné, on ne sait pas si l'élastique va tenir. Alors, les changements climatiques, ils ont des effets sur la nature, parce que chaque espèce, elle a sa zone de confort climatique. Par exemple, un ours polaire, il ne peut pas vivre dans les tropiques. Un crocodile, il ne peut pas vivre au pôle Nord. Donc, chaque espèce, elle est confinée dans un certain climat. Puis, au fur et à mesure que le climat change, les espèces, elles doivent se déplacer pour rester dans la zone où elles peuvent survivre. Alors, on voit une réorganisation de la biodiversité à la surface de la planète. Donc, ça touche la nature. Mais au-delà de la nature, il y a aussi les humains. Puis, il y a des choses auxquelles parfois on ne pense pas. Par exemple, au fur et à mesure que le climat se réchauffe, il y a des zones qui vont devenir beaucoup moins propices à l'agriculture. Alors, ça va créer des tensions. Les gens qui cultivaient leur propre nourriture, qui avaient accès à l'eau chez eux, dans 30 ans ou dans 50 ans, c'est possible qu'ils aient moins cet accès-là. Puis c'est facile de comprendre que ça va créer des tensions entre les peuples. Donc, le changement du climat, ça a des répercussions dans toutes sortes de domaines, sur la nature, sur les humains aussi. Puis parfois, on parle de danger moral. Dans nos sociétés, très évoluées, où on roule avec nos autos chaque jour, on fait des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres par année. Parfois, on peut avoir tendance à se dire, bon, dans le fond, au Québec, c'est un climat frais. Si on le réchauffe un petit peu, c'est pas si grave. Mais il faut penser que le réchauffement qu'on engendre, il a des conséquences partout sur la planète. Et donc, il y a un danger aussi moral, même si ça ne nous retombe pas sur les épaules directement, le réchauffement du climat, de provoquer un changement à l'échelle de toute la planète. Parce qu'il y en a qui vont souffrir probablement plus que les gens dans les pays les plus développés comme au Canada.